Bienvenue, chers téléspectateurs d'Afro Info des 143. L'armée accuse le conseiller spécial de Moïse Katumbi, Salomon Kalonda Della, d'avoir été porteur d'une arme à feu lors de la marche de l'opposition du 20 mai dernier. Les services de renseignement militaire de la RDC l'ont annoncé ce lundi 5 juin au cours d'un point de presse tenu à Kinshasa. Salomon Idi s'est permis de se sécuriser par les éléments de l'armée sans autorisation. Il était en contact avec les officiers du 1-23 et rwandais. L'un des objectifs était de renverser le pouvoir et d'y installer un ressortissant katangais. Il avait des contacts avec Runiga, Jean-Marie, Vincent Kariga, des proches des Kaberebe et autres, rapportent les services de renseignement militaire. Il faut signaler que ce conseiller spécial de Katumbi a été interpellé depuis le lundi dernier à l'aéroport international de Njili. Le député national Daniel Nsafou est en train d'être auditionné ce lundi 5 juin par la commission spéciale temporaire de l'Assemblée nationale pour des propos de haine tribale, incitation à la haine et atteinte à la sûreté de l'État tenue le 20 mai dernier après la marche dispersée de l'opposition organisée par Martin Fayoulou, Denis Sesanga, Matata Mpogno et Moïse Katumbi. L'opinion est surprise d'apprendre que Daniel Nsafou est apparu au Palais du Peuple alors qu'il avait disparu de la circulation depuis l'arrestation du député provincial Mike Mukebai pour le même fait. Incitation à la haine tribale, à la violence et atteinte à la sûreté de l'État. Pour certains, il serait caché au Congo-Brazzaville. Faux, car l'homme s'est bel et bien présenté à l'invitation de la commission spéciale temporaire pour être tendu. Après ces explications, l'Assemblée nationale décidera de la lever ou non de ses immunités parlementaires. Au premier cas, il sera poursuivi par la justice, surtout que plusieurs de ses collègues les qualifient de récidivistes, pour avoir plus d'une fois sapé les prestiges d'un député foulé aux pieds la dignité de l'Assemblée nationale à travers ses propos avant de demander pardon. Autre nouvelle. Les assaillants bien identifiés au groupe Yakamabondo investissent depuis quelques jours des régions périphériques de la ville-province de Kinshasa. Ces derniers signalent même des violentes incursions contre les habitants qui les ont dénoncés notamment dans la brousse située à Mongata, dans la commune de Maluku, à Kinshasa, et à la commune rurale de Bationgo, dans la ville de Kenge, précisément vers le village Office où ils s'attaquent aux passants. D'après le gouvernement, qui a statué sur cette question dans les derniers conseils des ministres le vendredi, les forces loyalistes font face à la poursuite des incursions des assaillants Mobondo dans la commune de Maluku à Kinshasa, la capitale, en province du Kwango, Maindombe et récemment dans le Congo central où ces miliciens ont été signalés dans la localité de Kimayala, en chefferie d'un Foufou, territoire de Madimba, et aussi à cet effet les conflits entre les Teki et les Yaka sont aux portes de Kinshasa, la capitale. Ces violences intercommunautaires ont débuté en juin 2022 sur les territoires de Kwamut, dans la province de Maindombe, entre les Teke et les Yaka. Elles se sont vite dégénérées jusqu'à faire les dégâts incalculables aux côtés du déplacement massif de la population. Cependant, le gouvernement a noté des retours progressifs des Teke dans leur village suite à l'activation des activités fluviales, des trafics des bateaux et autres embarcations. Il a rappelé qu'à ce jour, 90 détenus, dont 11 militaires et 79 assaillants, sont entre les mains des services de sécurité, a indiqué le vice-ministre de la Défense, Sami Adebango. À l'en croire, toutes les dispositions sécuritaires ont été prises, notamment en appui au comité provincial de sécurité. Le vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant a rassuré de la détermination sans faille du gouvernement et du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo à ne ménager aucun effort pour rétablir l'autorité de l'État dans les parties du pays en proie à l'insécurité, a-t-on lu ensuite dans le compte rendu. En outre, le vice-ministre a également évoqué les efforts de renforcement de dispositifs visant à faire face à la recrudescence des banditismes et de la criminalité urbaine
notamment à Kinshasa, la capitale, avec les phénomènes Kuluna dans les provinces du Haut-Katanga et celle du Nord Kivu avec des vols à main armée, et dans les provinces du Sud Kivu et aussi dans la province de l'Ituri avec les kidnappings, barrage des axes routiers et les attaques des sites miniers. Dans la même foulée, le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières a terminé son rapport en évoquant les dégâts de la pluie diluvienne qui s'est abattue le 30 mai 2023 au village Pandambamba en territoire de Mweka en province du Kasaï. Le bilan fait état de 80 ménages actuellement sans abri. Les conseils en a pris acte. Terminons par cette nouvelle. 12 combattants Maï-Maï des différents groupes se sont rendus à l'armée congolaise et ont remis ce lundi 5 juin au programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDC-RCS, section des Béni. La cérémonie a été facilitée par le secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord en présence des autorités militaires et services et civils, voire celles des Nations Unies. Selon le capitaine Anthony Mwalushai, qui est le porte-parole du secteur, ces ex-combattants ont répondu à l'appel du gouvernement congolais. Nous avons l'honneur de vous présenter 12 de nos compatriotes qui étaient en brousse et qui ont commis beaucoup d'exactions contre les civils. Ils sont venus de plusieurs groupes armés, notamment les AFPP, des Kabidon, les Lupeceles, des Mayani, Kiandenga et Ndouma rénovés de Guidon. Et ils étaient munis de 3 armes du type AK-47. Nous les remettons officiellement à la structure officielle instaurée par le gouvernement afin de continuer le processus, a fait savoir le capitaine Anthony Mwalushai. Cet officier de l'armée appelle ceux qui restent encore en brousse à rejoindre leurs collègues pour servir le pays. C'est juste les débuts. Que ceux qui sont à brousse emboîtent les pas et seront bien accueillis, lance-t-il. Il s'est dénoté que plusieurs groupes armés négatifs sont actifs dans les Grands Nord depuis plusieurs années et ces milices commettent de nombreuses exactions contre les populations civiles mais aussi contre l'armée. Chers téléspectateurs d'Afro Info des 43 de partout où vous nous suivez dans le monde, merci à vous pour votre fidélité et amour à votre chaîne Afro Info des 43. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager et aussi de nous laisser un commentaire tout en signifiant la ville ou le pays que vous nous suivez. Mais aussi, activez la petite cloche de notification pour recevoir nos informations à temps réel. Je suis Santi Chisenga depuis la province de l'Ituri pour Afro Info des 43. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.